Bonjour, bonsoir. Selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux parmi nous en train de suivre ces programmes où nous sommes en train de partager seulement la parole du Seigneur, où nous sommes en train d'expliquer par la grâce de Dieu ce qui est écrit dans les Écritures selon la volonté et la pensée de Dieu exprimée bien sûr dans les Écritures. Nous ne sommes pas en dehors des Écritures, nous sommes toujours dans les Écritures. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs débats sur les inspirations, sur les Écritures, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment une perte de temps et nous n'avons pas à nous atteler là-dessus parce que ça ne nous apporte absolument rien. Les Écritures, c'est ce que le Seigneur, c'est ce qui est écrit et ça nous inspire comme le soubassement, la fondation, ou soit en fait euh, 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 la référence, s'il faut dire, de ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que s'il n'y avait pas des Écritures, on ne pouvait pas prêcher. Que le Seigneur vous bénisse et partout où vous nous suivez. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux. Dans ces programmes, vous nous écrivez, vous nous appelez et vous nous encouragez. Et merci beaucoup pour les encouragements. Nous voulons partager quelque chose de très important aujourd'hui. La lecture sera un peu longue, mais je serai court parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je vais dire ça par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire ou de croire. Mais nous allons voir à travers la lumière des Écritures ce qui est réellement la volonté du Seigneur dans tout ce qui est écrit par rapport à notre thème ou bien à notre sujet. Nous allons parler de la sanctification brièvement. Nous allons expliquer la sanctification brièvement. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce beau jour. Les derniers dimanches du mois de mars 2026, où nous nous rendons grâce à toi et nous te remercions pour Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Lui par qui nous avons la rémission du péché, nous avons les dons de la justice et nous avons la vie éternelle. C'est ce qui est important pour nous et c'est ce qui nous rend heureux de pouvoir te suivre parce que nous savons là où nous sommes en train de partir et là où nous serons en éternité avec toi. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui me suivent à ce moment. Illumine leur esprit par la compréhension du Saint-Esprit afin qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Nous allons lire la parole du Seigneur et nous allons expliquer brièvement la sanctification par rapport à ce que on nous a écrit dans les livres hébreux. Lisons la parole du Seigneur. En effet, la loi qui possède une ombre, il faut retenir tous les termes employés ou bien exploités dans ces versets. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voyez-vous? Donc, dans ces textes, dans les premiers versets, la pensée de Dieu, c'est la perfection. Comment l'homme peut atteindre la perfection? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auront plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs de taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ étant, le phénomène en Christ étant entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici je viens, entre parenthèses, dans les rouleaux du livre dont il est question de moi. Dans toute la Bible, c'est Christ. Si vous ne voyez pas Christ dans les pages de la Bible, donc vous n'avez pas encore lu la Bible, vous n'avez pas encore compris les mystères en Christ. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est la perfection. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu. Après avoir
Pardon? Oui. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je viens, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. La parole du Seigneur. Nous allons parler brièvement de la sanctification. En fait, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être mis à part, le fait d'être consacré, mis à part pour le Seigneur. La sanctification, c'est une position. La sanctification, ce n'est pas la parure extérieure. La sanctification, ce n'est pas par rapport à la démarche que la façon dont nous marchons, la façon dont nous mangeons, la façon que nous célébrons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous mangeons, ou bien comment nous avons notre culture et notre tradition. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, au fait, c'est la perfection. C'est-à-dire, c'est une position parfaite que le Seigneur voulait que les enfants, tous les enfants qui lui appartiennent, soient dans cette position pour leur permettre d'entrer en contact avec lui. La sanctification, c'est la position de la sainteté par excellence. La sanctification, c'est la position qui te permet, toi et moi, que nous puissions nous agenouiller, nous mettre à genoux, nous mettre debout et croire que le Seigneur est en train d'écouter nos prières. La sanctification, c'est une position. La sanctification, ce n'est pas un résultat de ce que nous faisons. La sanctification, ce n'est pas un résultat de notre marche. La sanctification n'est pas un résultat de nos performances religieuses, mais la sanctification, c'est une position que le Seigneur veut toujours nous voir, dans laquelle le Seigneur veut toujours nous voir. La sanctification, c'est la position qui permet au Seigneur de nous voir de nous voir parfaits comme lui, afin qu'il puisse nous approcher, afin que nous aussi nous puissions lui approcher. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un état d'esprit. La sanctification, ce n'est pas la propriété. La sanctification, ce n'est pas la saleté enlevée. La sanctification, c'est une position. En quelque sorte, on peut dire la sanctification, c'est comme un statut. Un statut de réfugié, un statut de citoyenneté, un statut où la personne a une nationalité. Disons, la sanctification, c'est comme la nationalité. Voilà. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, il y a beaucoup de choses à dire sur le livre d'Hébreux, mais là, si vous partez dans nos chaînes respectives ou bien nos plateformes sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'étude sur le livre d'Hébreux et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, on nous présente seulement comment il y a une position où le Seigneur veut que nous soyons, une position qui sera à perpétuité et une position qui change de temps à autre par rapport à la loi et la loi qui produit au travers elle des préceptes où on doit obéir, on doit respecter pour avoir cette position. Malheureusement, cette position-là ne permet pas à l'homme de rester perpétuellement, perpétuellement dans une position auquel le Seigneur va se plaire à lui. Dans l'ancien temps, on nous dit qu'on offrait des boucs, on offrait des brebis, on offrait des veaux, des animaux, ainsi de suite, pour permettre que leur sang puisse ôter les péchés, parce que les péchés, c'est cet obstacle-là qui ne nous permet pas de nous approcher de Dieu. Le Seigneur a dit, ma main n'est pas courte pour vous approcher ou pour vous bénir, mais ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions. Donc chaque fois que vous êtes dans les péchés et chaque fois que vous êtes dans des transgressions, cela empêche le Seigneur de nous approcher.
Cependant, pour que nous puissions nous approcher du Seigneur, il y a des sacrifices. Il y avait des sacrifices, je dirais, il y avait des méthodes, il y avait des stratégies qui pouvaient permettre à l'homme, au travers lesquelles il pouvait approcher Dieu. C'est-à-dire offrir le sang des animaux qui va ôter temporairement les péchés. Ça, nous sommes dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a observé que ces méthodes n'étaient pas aussi efficaces pour ôter les péchés. Parce que l'objectif, souvenez-vous, c'est la perfection. L'objectif, c'est que l'homme soit parfait comme le Seigneur lui avait créé, en fait qu'à travers cette perfection, qu'il bénéficie d'une relation efficace avec le Seigneur, qu'il bénéficie de cette liberté de s'approcher de Dieu saint, de Dieu parfait. Parce que Dieu est saint et Dieu est parfait. Alors qu'avec les péchés met l'entrave, l'obstruction à l'homme pour approcher le Dieu qui est parfait. Alors il fallait que le Seigneur ramène l'homme dans la perfection pour que la communion soit aussi parfaite. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant que le Seigneur établisse, le Seigneur introduise quelque chose, une méthode, un nouveau système qui pouvait permettre à l'homme d'être sans péché. Parce que quand l'homme n'a pas de péché, c'est alors, à ce moment-là, qu'il va être parfait devant le Seigneur. Parce que le péché, c'est ces gouttes d'eau, c'est ces taches noires-là qui empêchent que la lumière du Seigneur puisse louir dans la vie de l'homme. Et le Seigneur veut que cette tache puisse être enlevée. On utilise le verbe ôter. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur venir auprès de lui pour être baptisé, il exprime cette volonté de Dieu pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire qu'il va enlever du monde cet obstacle qui nous empêche d'être parfaits devant le Seigneur et pour nous communier avec lui. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a introduit, le Père a introduit son Fils. Parce que les sacrifices qu'on offrait, des boucs et des animaux, ne pouvaient pas amener l'homme à la perfection, ne pouvaient pas ramener l'homme à la perfection. Parce que chaque fois quand l'homme accomplit ce sacrifice, il devient saint momentanément. Mais la Bible dit, le souvenir de son péché est toujours là. Parce qu'il se souvient que oui, mon péché est pardonné, mais hier j'avais tué. Hier j'avais volé. Hier j'avais fait le mal. Il va toujours se souvenir de ça, bien que cela a été pardonné. Il croit que le pardon qu'on m'a accordé n'a pas enlevé le souvenir de ses péchés. Dieu voulait maintenant que l'on puisse oublier les péchés. Ce qui était dans la nature impossible parce que, souvenez-vous, quand vous tuez, quand vous faites le mal, ça restera toujours dans votre tête, dans votre mémoire. Cette image reviendra toujours. Mais Dieu voulait que vous soyez libre dans votre pensée. Voilà pourquoi il a introduit les mystères en Christ. Dieu voulait que vous soyez libre dans votre pensée. Voilà pourquoi il a introduit son Fils Jésus-Christ comme le don parfait, parce que Jésus-Christ, c'est le corps. Jésus-Christ, c'est l'humain. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, né d'une femme, né dans de notre processus, et par lui, par son sacrifice, nous pouvons être pardonnés de notre péché, bien que nous aurons le souvenir du péché, mais cela n'empêchera pas Dieu de nous qualifier comme de justes, comme de parfaits. Parce que, souvenez-vous, il y a la perfection qu'en Jésus-Christ. En dehors de la perfection, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la perfection. Et en dehors de la perfection, il n'y a pas la sanctification. Et en dehors de la sanctification, il n'y a pas la position juste devant Dieu. C'est pourquoi Paul, dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit que aussi longtemps, puisque vous avez la foi en Christ, vous êtes en paix avec Dieu, c'est-à-dire vous êtes sanctifiés et que votre relation est devenue parfaite avec le Seigneur, et à travers cette relation, vous pouvez vous approcher librement du Seigneur parce que vous êtes en paix avec lui. Quand on dit que vous êtes en paix avec quelqu'un, ça veut dire tout simplement, hier vous étiez en mésentente, vous n'étiez pas en paix, avec la même personne. Aujourd'hui, vous vous êtes fait la paix, et la paix a permis que vous puissiez être en bonne communion.
Et le Seigneur est venu, il dit, voici, tu n'as pas voulu les sacrifices, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi tu m'as formé un corps? Parce que les sacrifices ne pouvaient pas ôter les péchés, les sacrifices des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés, les sacrifices des animaux ne pouvaient pas ramener les hommes à la perfection, la position, les sacrifices des animaux ne pouvaient pas sanctifier l'homme pour toujours. Il fallait que chaque année, l'homme puisse accomplir des sacrifices pour devenir sanctifié, pour revenir dans une perfection qui était temporelle. Et moi, je suis venu, tu m'as formé un corps pour me permettre au travers de ce corps-là que j'offre un sacrifice cette fois-ci qui ne sera pas temporel, qui ne pardonnera pas les péchés momentanément, qui ne sera pas chaque année, mais qui sera un sacrifice perpétuel. Pourquoi un sacrifice perpétuel? Parce que ce sacrifice que moi je vais accomplir va ôter les péchés et ramener l'homme dans la perfection. Est-ce que vous avez compris? C'est le sacrifice de Christ à ôter les péchés. Bien aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont en Christ n'ont pas de péché. Je l'ai dit clairement selon Romains et Hébreux chapitre 10. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, c'est une illustration. Dans l'Ancien Testament, selon l'illustration, on offrait les sacrifices des animaux pour que les péchés soient ôtés. Mais cela était temporel. C'est-à-dire, en 2026, vous offrez les sacrifices en 2026, soyez-en sûrs que vous allez offrir aussi en 2027, et comme vous l'avez fait dans l'année passée, 2025. Et chaque année, c'était la répétition. Or, quand la Bible dit clairement, puisque vous faites la répétition, cela veut dire que la cause est toujours là. C'est comme vous avez une plaie dans les bras, dans la jambe, je ne sais pas où, et que chaque fois vous êtes en train seulement de soigner, mais la plaie est toujours là. Vous êtes en train de penser la plaie, mais la plaie est toujours là. Le Seigneur voulait mettre la fin avec la plaie pour que vous ne puissiez plus penser la plaie chaque jour, chaque année. Et la plaie ici, c'est le péché. Les problèmes, ce n'était pas les sacrifices. Les problèmes, ce n'était pas la répétition des sacrifices. Les problèmes, ce n'était pas l'impossibilité de devenir parfait pour toujours. Le problème, c'était que le péché, aussi longtemps qu'il était là, l'homme ne pouvait pas devenir parfait pour toujours. D'où il fallait un homme qui s'offrir à la place des animaux pour que celui-ci devienne péché et que Dieu puisse l'ôter et qu'il mette fin à la situation du péché comme une plaie qui a déjà guéri. Vous comprenez? Donc Christ est venu, il est devenu péché et il s'est sacrifié. Parce qu'il est devenu péché, il s'est sacrifié. Dieu l'a tué parce qu'il devait être enlevé dans ce monde, devait être ôté de ce monde. C'est pourquoi Jésus est ôté de ce monde comme péché pour que nous qui sommes maintenant, qui croyons en lui, que nous puissions devenir sans péché. Moi, je n'ai pas de péché parce que je suis en Christ. En Christ, on ne peut pas être avec les péchés. C'est pourquoi notre message de chaque jour est que vous puissiez seulement croire en Jésus-Christ. Écoutez maintenant les versets 10 parce que là je vais conclure. Les versets 10 maintenant vient nous positionner clairement par rapport au plan initial de Dieu qui était la perfection. Écoutez clairement ce qu'il a dit. C'est en cette il dit d'abord dans les versets 9, ensuite il dit, voici je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire la volonté de Dieu c'était que quelqu'un meure pour que l'homme revienne dans la perfection. Et Jésus dit, voici je viens pour faire ta volonté. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire la volonté du Seigneur. Souvenez-vous de l'Apocalypse qui nous parle d'un livre où personne ne pouvait ouvrir et rompre les sceaux. Voici, je viens pour faire ta volonté, point. Il abolit ainsi la première chose. Ici, la première chose, c'est quoi? C'est les sacrifices de sang des animaux. Les sacrifices des boucs et des brebis. Il abolit les premiers. Oui. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire la méthode, les systèmes anciens.
la méthode ancienne, les systèmes anciens, la façon dont on faisait pour que les péchés soient ôtés, le Seigneur a aboli ce système-là. Le Seigneur a aboli cette méthode-là. Le Seigneur a aboli cette stratégie-là. Pourquoi? Parce qu'il a établi une nouvelle méthode, un nouveau système, une nouvelle stratégie par laquelle, bien sûr, l'homme doit revenir vers lui dans la perfection. Et quelle est maintenant cette nouvelle méthode? Quel est maintenant ce nouveau système? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire, l'offrande cette fois-ci, ce n'est plus le bouc, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus ce que nous donnons. L'offrande cette fois-ci, c'est le corps de Jésus-Christ, mais contrairement au corps des animaux, contrairement au corps des brebis, des boucs, qui chaque année revenaient, cette fois-ci, le corps de Jésus-Christ, c'est une seule fois pour toutes. C'est-à-dire, puisqu'il a enlevé les péchés, il a enlevé la cause, il ne va plus revenir pour l'offrande. À l'époque, on revenait chaque année parce que les péchés n'étaient pas ôtés. Mais ici, puisque le péché est ôté, Christ ne reviendra plus pour le sacrifice. Voilà pourquoi il n'y a plus le sacrifice pour les péchés. Et c'est le la pota ozalaki nango, osokolaka ngo mikolo nyonso po pota wana ezala propre et si la kate kaukaka te. Mais une fois pota wana kauki, tu n'as plus besoin de laver cela. Tu n'as plus besoin de sokolaka lisusu pota wana. Pourquoi? Parce que pota déjà salnini et kauki. On n'en parlera plus de pota. On le berceau du kamba pota te. Pourquoi? Parce que yo déjà salnini au longwe. Maintenant, le fait à kolongwa, le fait que Christ a ébu qu'on s'est sacrifié une fois pour toutes et rendre biso sanctifié. Nabandeli. Le fait que Christ s'est offert une fois pour toutes comme un sacrifice perpétuel a ôté les péchés. Et puisque le péché est ôté de nos vies, puisque le péché est ôté de notre monde, il nous a rendus sanctifiés. C'est par cette offrande de Christ que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les performances religieuses que vous êtes en train de faire chaque jour. Ce n'est pas par ce que vous êtes en train de penser. Ce n'est pas parce que ce qu'on est en train de vous dire. Ce n'est pas parce que à ce que vous vous êtes mis comme principe. C'est par rapport à ce que Christ a accompli sur la croix. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, venez en Christ. Parce qu'en Christ, vous avez l'avantage d'être sanctifié, c'est-à-dire mis à part, devenir parfait. Et vous venez en Christ comment? Par rapport à votre foi. Écoutez ce que je vais conclure. Vous êtes parfait et sanctifié par rapport à la foi que vous avez en Jésus-Christ. Vous avez mis et attaché en Jésus-Christ. Et cette foi-là n'est pas par rapport aux choses du monde qui sont périssables, mais cette foi-là est par rapport à la position que le Seigneur vous a mis dans sa propre volonté. Par sa propre volonté. Il vous a positionné afin que lui, quand il vous voit parfait et il vous voit sanctifié. Les mondes peuvent vous voir autrement par rapport à votre marche, par rapport à vos œuvres, mais lui, quand il vous voit parfait, il vous voit sanctifié. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Restez dans la paix du Seigneur.